Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je me présente, je m'appelle Marion, j'ai 36 ans, je suis la maman d'un enfant de 4 ans qui a un TSA et un deuxième enfant de 21 mois, un petit garçon. Je voulais te remercier déjà pour tous ces podcasts et puis toute cette source d'informations qui est juste incroyable, qui me nourrit vraiment intérieurement et qui me permet justement d'avoir, en tout cas d'essayer d'avoir une parentalité bien plus dans la bienveillance et la positivité. Donc merci à toi pour ça. Justement, je rebondis, j'ai écouté là ce matin l'épisode sur le consentement et du coup je réfléchissais un petit peu avec tous les podcasts que j'ai écoutés sur Papatriarcat. Je me disais quand même que est-ce que par exemple là en Suède, Marion Querc elle disait que voilà ça fait 40 ans quand même qu'ils sont dans la bienveillance. Est-ce que justement en Suède on observe maintenant avec les parents est-ce qu'on observe justement moins, par exemple, d'inceste, moins de troubles chez les parents comme chez les enfants? Est-ce que moins de violence? Est-ce qu'il y a on va dire des études un petit peu, des statistiques qui sont faites justement sur ce que ça donne en fait l'adulte de demain chez eux, quoi. Voilà. Et ben écoute, merci de ta réponse et merci encore pour tout. Bonjour Marion, merci beaucoup pour ton message, merci beaucoup pour ton soutien et tous ces gentils mots. Je vous cache pas que c'est aussi vraiment le moteur qui porte cette activité, qui porte le podcast. C'est se rendre compte qu'on peut avoir un impact, qu'on peut aider les gens, soit en leur amenant des réflexions, soit en les confortant dans leur ressenti aussi, et bien sûr aussi en amenant parfois de la contradiction et de l'échange, et de l'échange sain, hein, bien entendu, et c'est toujours super intéressant. Donc merci beaucoup pour ces retours. Concernant la question que tu me poses, eh bien écoute, n'étant pas expert de la Suède, j'ai choisi de poser la question à une experte de la Suède, donc tu t'en doutes, c'est Marion Querc, voilà, qui a écouté ton message, qui m'a envoyé, du coup elle n'a pas eu le temps de répondre malheureusement en vocal, mais elle m'a envoyé un post qu'elle a publié le 29 mai dernier, sur son compte Instagram. Je mettrai sûrement le lien en description de l'épisode, mais je vais du coup vous transmettre son contenu. Donc en Suède, le nouveau rapport gouvernemental sur les violences contre les enfants depuis le point de vue des enfants vient de sortir. C'est 5820 jeunes de 16 à 18 ans, de 149 écoles, tous milieux confondus, qui ont été interrogés en 2022, notamment sur l'inceste. Donc concernant l'inceste précisément, 5800 jeunes interrogés anonymement, on arrive à 1,7% qui disent avoir subi l'inceste, allant d'être embrassés, le plus courant, au viol, le moins courant. Les chiffres ne précisent pas plus de détails. La Suède est le premier pays du monde qui a voulu abroger la domination adulte en interdisant toute forme de violence à visée éducative, aussi légère soit-elle, en 1979. Ciao intimidation, culture de la punition, main d'adulte levée, yeux d'enfant baissés. En 2023, les enfants suédois ne sont plus aussi facilement des proies, parce qu'ils ont une voix, parce qu'ils ont le choix. Ensuite, elle a une citation d'Andrea Bescon, donc que je vais lire aussi. Moi, en tant qu'enfant qui a été violé à 8 ans et demi, 9 ans, le fait d'avoir été forcé d'obéir régulièrement, c'est-à-dire enfant qui a connu la violence éducative ordinaire, le fait qu'on te dise « il faut obéir, je compte jusqu'à 3 », et si à 3 tu ne l'as pas fait, tu vas au coin. Toutes ces conneries-là, je vous assure, c'est pas bon. Moi, je me souviens, gamine, l'agresseur me disait juste « dépêche-toi, enlève ta culotte ». J'obéissais, mais en 2 secondes. Travaillons nos égos, mais vraiment ne forçons pas nos enfants à obéir, ça les sauve d'être libres.
Je pense aussi à cette interview de Sébastien Bouey sur School TV qui indique que, alors Sébastien Bouey, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, c'est le rugbyman qui a fondé l'association Colosse au pied d'argile, un des premiers à avoir pris la parole et à avoir raconté son histoire de violence sexuelle qu'il a connue. Et je trouve ce courage immense pour différentes raisons. Déjà, d'en parler tout court quand on est victime, c'est compliqué. Quand on est un homme, ça peut être très compliqué. Je suis pas en train d'amoindrir le fait d'en parler quand on est une femme, c'est juste qu'il y a des enjeux qui sont un petit peu différents dans la société, d'accueillir la parole d'un homme victime. Et alors en plus dans le milieu du rugby où il y a quand même une certaine culture aussi de la masculinité et tout, même si ça évolue, c'est voilà, quel courage quoi. Et donc Sébastien Boy a expliqué sur School TV que lui en fait son agresseur était un ami de la famille, et il amenait à son entraînement de rugby une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je sais plus. Et en fait, c'était comme ça parce que ses parents pouvaient pas, parce que c'était comme ça. Lui en plus était dans le milieu du rugby aussi. Et en fait, si c'était pas lui qui faisait le trajet, ses parents étaient punis. C'est-à-dire, s'il rentrait pas avec cette personne-là, ses parents le punissaient. Bien entendu, on peut pas en vouloir aux parents qui n'en savaient rien. Mais c'est très intéressant d'écouter le témoignage des victimes qui expliquent qu'en fait, cette toute-puissance de l'adulte, ça les terrifie, ça les met en position que je ne peux pas parler, d'une part, et en plus, si je parle, ou si j'adopte une stratégie potentiellement pour éviter l'agression, je vais en plus être puni. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà les éléments qu'on a de la Suède qui viennent de Marion, voilà quelques éléments de plus que je voulais ajouter. En France, je rappelle quand même que on est à une estimation de 10%, je dis bien une estimation, parce qu'on n'a pas des études aussi précises qu'en Suède. Ça vient. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça vient, mais on n'a pas d'études aussi précises qu'en Suède. J'en profite pour rappeler que la Civise, qui travaille notamment sur ces sujets, on a, au moment où j'enregistre en tout cas, le 26 octobre, on n'a pas encore la confirmation que le mandat de la Civise va être prolongé, et ça c'est vraiment important de se mobiliser là-dessus. Donc on a ça, et donc voilà, on a vraiment ce décalage qui est un petit peu plus de 5 fois moins d'inceste en Suède qu'en France, sachant qu'en France c'est une estimation, les chiffres ne cessent d'augmenter, c'est important de le savoir aussi, les chiffres ne cessent d'augmenter, alors que les réponses judiciaires ne cessent de diminuer. Voilà, bon, j'y reviendrai sûrement avec d'autres personnes sur ce sujet-là dans le podcast et avec des experts avec qui j'ai déjà échangé mais avec qui j'ai pas encore enregistré. Donc oui, ça a vraiment... Ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que c'est vraiment un système de domination qui s'installe et qui va de toute façon créer une atmosphère, une ambiance, une logique de fonctionnement relationnel qui fait que on ne va pas parler, soit parce qu'on va pas être cru, soit parce qu'on a peur de la sanction à côté, etc., soit parce qu'on se dit aussi que ça sert à rien. Voilà, à différents âges, ça peut aussi être ça. Donc, et vous remarquerez encore une fois, le point commun avec la violence sexiste et sexuelle faite aux femmes, c'est que reprenons l'exemple encore une fois de la dernière campagne qui a été faite portée par Charlotte Cobel notamment, sur le fait qu'il fallait que les enfants s'expriment quand ils sont victimes de violences et tout, notamment d'inceste. Oui, très bien. On sait aujourd'hui que seulement 8% des affaires sont vraiment traitées. Donc on retrouve les mêmes problématiques que dans les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, où la plupart des affaires sont soit recatégorisées, soit en fait pas du tout traitées. Donc on a la justice en France protège les agresseurs aujourd'hui. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est dramatique. Mais c'est quelque chose sur lequel nous on peut lutter justement à notre échelle de parents, notamment en ayant cette attitude, cette posture auprès de nos enfants, non pas de perfection, etc., mais juste ok, t'as besoin de me dire quelque chose, je te crois, tu n'as pas envie d'obéir, explique-moi pourquoi. Aller chercher ce qui se cache derrière, quoi. Vraiment, sans imaginer tout le temps des choses non plus. Et c'est là où ça devient difficile, parce que quand on connaît les chiffres, et ça c'est quelque chose, je vais en profiter pour en parler, c'est que ça c'est quelque chose qui me touche moi personnellement, c'est que quand on connaît les chiffres, quand on connaît la réalité des faits, cette semaine là où j'enregistre, je sors un épisode avec Peter Gray où on explique qu'il faut laisser jouer les enfants seuls, etc. Et je suis d'accord avec lui.
Mais en même temps, je comprends totalement, pour y être exposé, la peur qu'on peut avoir en tant que parent, que notre enfant, il lui arrive quelque chose. Et du coup, on rentre dans de la surprotection, etc., en étant un peu liberticide avec nos enfants. Donc, trouver ce juste milieu, déjà, c'est pas évident pour nous. Et c'est là où, au moins, si on pouvait se dire, dans le pire des cas, s'il arrive quelque chose, je sais que mon enfant sera protégé. Je sais que mon enfant sera cru. Je sais que mon enfant sera pris en charge et que l'agresseur ou l'agresseuse seront punis. Au moins, on a cette protection-là pour nous, pour nos émotions à nous. Donc, et là, aujourd'hui, on l'a pas en France. Aujourd'hui, on l'a pas. C'est plutôt le contraire. Donc, c'est pas évident. Mais en tout cas, pour revenir à ta question d'origine, des fois, tu as vu, je m'éparpille. Pour revenir à ta question d'origine, visiblement, les chiffres en Suède montrent que dans un des nombreux effets qu'a eu ce changement de relation avec les enfants, eh bien, on a une vraie diminution, en tout cas de ce que les enfants déclarent subir comme inceste. Donc, merci pour ta question, merci à Marion Querc pour ces éléments de réponse, et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.